Prépare-toi, Yasmine. Ta séance de maths commence dans 5 minutes. D'accord, papa. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Commençons tout d'abord par le calcul mental. Yasmine, quel est le périmètre d'un carré de 6 cm de côté? Il faut tout d'abord écrire la formule du périmètre d'un carré. C'est côté fois 4. Et puisque le côté est égal à 6 cm, alors le périmètre d'un carré, c'est 6 cm fois 4, on obtient 24 cm. Bravo Yasmine, c'est très bien. Mouad, quel est le périmètre d'un rectangle de 5 cm de longueur et 3 cm de largeur? Tout d'abord, on doit écrire la formule du périmètre d'un rectangle. C'est longueur plus largeur multiplié par 2. On appelle longueur plus largeur le demi-périmètre d'un rectangle. Alors, le périmètre d'un rectangle, c'est le demi-périmètre multiplié par 2. Tout d'abord, on doit calculer le demi-périmètre d'un rectangle. Et puisque la longueur est égale à 5 cm et la largeur est égale à 3 cm, on obtient 8 cm. Alors, le périmètre d'un rectangle, c'est 8 cm multiplié par 2. On obtient 16 cm. Passons maintenant à notre leçon, lire l'heure. Cette leçon a pour objectif passage de la lecture sur une horloge 12 heures à une lecture sur une horloge 24 heures. Lire l'heure en heures, en minutes et en secondes sur une horloge 12 heures. Et lire l'heure en utilisant le vocabulaire et quart et demi, moins le quart, moins X minutes. Vocabulaire. Une horloge. Une montre. Un réveil. Les aiguilles. Maîtresse, comment lire l'heure dans une horloge? L'horloge. Voici une horloge et les aiguilles de l'horloge, avec la grande aiguille en rouge et la petite aiguille en bleu. Apprenons à lire les minutes. La grande aiguille indique les minutes. Les minutes sont indiquées par les nombres dans les cercles rouges. À retenir, il y a 60 minutes dans une heure. Sur une horloge digitale, le nombre de droits dans les minutes. Apprenons à lire les minutes sur une horloge en regardant la grande aiguille. 0 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. 15 minutes égale un quart d'heure. Un quart d'heure dure 15 minutes. 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. 30 minutes égale une demi-heure. Une demi-heure dure 30 minutes. 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes, 60 minutes. 60 minutes égale une heure. Une heure dure 60 minutes. Apprenons à lire les heures. La petite aiguille indique l'heure. Les heures sont indiquées par les nombres en bleu. Il y a 24 heures dans une journée. Une journée dure 24 heures.
Sur une horloge digitale, le nombre de gauche donne les heures. Apprenons à lire l'heure sur une horloge en regardant la petite aiguille. 0 heure égale minuit. Après minuit, la journée commence. C'est le matin. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. 12 heures s'appelle midi. Après 12 heures, c'est l'après-midi. 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 24 heures. 24 heures s'appelle minuit. Après-midi, 12 heures s'appelle minuit. Et c'est la fin de la journée. Voici un exemple pour mieux comprendre. Quelle heure est-il? Il est 4 heures du matin. Excellent Yasmine, très bien. C'est le matin. La petite aiguille pointe sur le 4, la grande aiguille pointe sur le 0. Et les 4 heures du matin. 4 heures et 0 minutes. Maintenant, c'est l'après-midi. Quelle heure est-il? Maîtresse, puisque c'est l'après-midi, il est 17h15. Bravo Mouad, c'est l'après-midi. La petite aiguille pointe sur le 5 et la grande aiguille pointe sur le 15. Il est 17h15. 17h15 minutes. Prépare-toi, Mouad. Ta séance de maths commence dans 5 minutes. D'accord, papa. Papa, je n'arrive pas à me connecter sur Internet. Attends, Mouad. Je vérifie la connexion. C'est bon, Mouad. Ça fonctionne maintenant. Merci, papa. Prépare-toi, Mouad. Ta séance de maths commence dans 5 minutes. D'accord, papa. Papa, je n'arrive pas à me connecter sur Internet. Attends, Mouad. Je vérifie la connexion. C'est bon, Mouad. Ça fonctionne maintenant. Merci, papa. Commençons tout d'abord par le calcul mental. Exprimez l'heure d'une autre façon. Par exemple, 8h15 du soir est équivalent à 20h15. C'est-à-dire, soit on peut dire qu'il est 8h15 du soir, ou bien il est 20h15. Allons-y maintenant. Prenez vos ardoises et exprimez les heures suivantes d'une autre façon. Maîtresse, 17h30 est équivalent à 5h30 de l'après-midi. 3h50 de l'après-midi est équivalent à 15h50. Et pour 22h20 est équivalent à 10h20 du soir. Très bien Yasmine, tu as bien compris. Passons maintenant à notre leçon, les durées. Cette leçon a pour objectif connaître les unités de mesure de durée et savoir faire des conversions.
calculer des durées à partir de l'instant initial et de l'instant final. Maîtresse, comment convertir les mesures de temps? Voici tout d'abord ce qu'il faut savoir par cœur. Les unités de durée. La plus petite unité de temps, c'est la seconde. L'abréviation, c'est le S. Ce que vous voyez en train de défiler sur le compteur, ce sont les secondes. Et la grande aiguille s'appelle la trotteuse. Très bien. Le temps se mesure également en minutes. L'abréviation, c'est min. On mesure également le temps en heures. L'abréviation, c'est le H. Et ensuite, le jour. L'abréviation, c'est J. Alors, dans une minute, il y a 60 secondes. Et dans une heure, il y a 60 minutes. Et dans une heure, il y a 60 multiplié par 60, c'est-à-dire 3600 secondes. Et un jour égale à 24 heures. Et vient d'ensuite un an égale à 365 jours. Vous devrez connaître ces équivalences par cœur pour pouvoir effectuer des conversions. Par exemple, pour convertir 2 jours en heures, pour ce faire, je me rappelle que 1 jour est égal à 24 heures. Alors, il faut multiplier par 24 pour convertir des jours en heures. Donc, 2 jours, c'est 2 multiplié par 24 heures. On obtient 48 heures. À retenir, pour convertir des heures en minutes, il faut multiplier par 60. Et pour convertir des minutes en secondes, il faut multiplier par 60. Voici un exemple pour mieux comprendre. Si on veut convertir 3h25 minutes en minutes, eh bien, on a déjà 25 minutes qui sont des minutes. Pas besoin donc de les convertir. Il reste donc à convertir 3 heures. Si une heure est égale à 60 minutes, alors 3 heures, c'est 3 fois 60 minutes, plus les 25 minutes qu'on n'a pas besoin de les convertir. Alors, 3 fois 60 minutes, ça fait donc 180 minutes, plus 25 minutes, on obtient 205 minutes. À retenir, pour convertir des secondes en minutes, il faut diviser par 60. Attention, on ne doit pas multiplier par 60 parce qu'on ne veut pas convertir des minutes en secondes, mais le contraire. On veut convertir des secondes en minutes. Maintenant, pour convertir des minutes en heures, il faut diviser par 60. C'est très bien. Voici un exemple pour convertir 240 minutes en heures. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On doit diviser par 60. Très bien. Donc, 240 divisé par 60, on obtient 4 heures. Prenez vos ardoises maintenant et essayez de convertir cette durée dans l'unité demandée, 7 minutes et 12 secondes en secondes. Maîtresse,
Si on veut convertir 7 minutes 12 secondes en secondes, puisqu'on a déjà 12 secondes qui sont des secondes, alors on n'a pas besoin de les convertir. Il reste donc à convertir 7 minutes. Si une minute c'est 60 secondes, alors 7 minutes c'est 7 fois 60 secondes, plus les 12 secondes qu'on n'a pas besoin de les convertir. Alors 7 fois 60 secondes, ça fait donc 420 secondes, plus 12 secondes, on obtient 432 secondes. Excellent travail, Yasmine. Calculer une durée, c'est trouver le temps qui s'est écoulé entre deux instants précis. Par exemple, on peut calculer la durée d'un dessin animé ou bien calculer la durée d'un trajet. Mais avec quel objet peut-on calculer les durées de temps entre deux instants? C'est une très bonne question, Yasmine. On peut calculer les durées de temps avec un chronomètre ou bien un sablier. Maintenant, voyons comment on calcule les durées. Pour cela, examinons ce petit problème. Madame Sarah prend le train en gare d'El Jadida à 8h22 et arrive à Casa à 9h44. Alors, combien de temps a duré son trajet? On a deux méthodes pour calculer le trajet de Sarah. Commençons par la première méthode, c'est la méthode par étapes. La première étape, il faut calculer la durée de son trajet à partir de l'instant initial et l'instant final. L'instant initial, c'est l'heure de départ. L'instant final, c'est l'heure d'arrivée. Elle a pris le train à 8h22 et il est arrivé à 9h44. On veut savoir dans combien de temps dure le voyage. Pour que ce soit plus facile à calculer, on va placer des repères sur les heures justes. En commençant par l'heure qui vient après 8h22. C'est 9h22. Pour aller de 8h22 à 9h22, il faut 1 heure. Il reste encore des minutes pour aller jusqu'à 9h44. Alors, il faut 22 minutes. Donc, son trajet a duré 1h22. On peut résoudre ce problème en effectuant une soustraction. En faisant l'instant final moins l'instant initial, on trouve la durée. Mais attention, une soustraction avec des durées, ce n'est pas du tout la même chose qu'une soustraction habituelle. Pour effectuer ce calcul, il faut donc séparer la soustraction et garder d'un côté les heures et de l'autre les minutes. Il faut tout d'abord descendre les minutes et les heures. Commençons à calculer les minutes. 4 moins 2, c'est 2. 4 moins 2, c'est 2. Passons maintenant à calculer les heures. 9 moins 8, c'est 1. Alors, son trajet a duré 1h22. Voici un exercice pour mieux comprendre. Sophia a lu un livre de 9h35 à 10h55. Combien de temps Sophia a-t-elle lu? Maîtresse, je vais appliquer la première méthode, la méthode par étapes. Sophia a commencé à lire à 9h35. Alors, l'instant initial, c'est 9h35. Et
elle a terminé sa lecture une à durée. 10h55 minutes. Calculer une Alors, durée, l'instant c'est trouver final, le temps c'est qui s'est 10h55 écoulé entre deux minutes. instants précis. Par Maintenant, exemple, je vais on peut commencer à calculer la placer l'heure durée qui vient d'un après dessin animé 9h35 minutes. ou bien C'est calculer la durée d'un trajet. 10h35 minutes. Mais pour aller de 9h35 minutes à 10h35 minutes, il faut 1 heure. C'est Et une il me très reste bonne encore question, des Yasmine. minutes pour On aller peut calculer les jusqu'à durées de temps 10h55 minutes. avec un chronomètre Alors, il faut ou bien 20 minutes. un Et sablier. donc, Sophia a lu pendant 1 heure et 20 Maintenant, minutes. voyons comment on calcule les durées. Pour cela, examinons ce petit problème. Madame Sarah prend le train en gare d'El Jadida à 8h22 minutes et arrive à Casa à 9h44 minutes. Alors, combien de temps a duré son trajet? On a deux méthodes pour calculer le trajet de Sarah. Commençons par la première méthode, c'est la méthode par étapes. La première étape, il faut calculer la durée de son trajet à partir de l'instant initial et l'instant final. L'instant initial, c'est l'heure de départ. L'instant final, c'est l'heure d'arrivée. Elle a pris le train à 8h22 minutes et il est arrivé à 9h44 minutes. On veut savoir dans combien de temps dure le voyage. Pour que ce soit plus facile à calculer, on va placer des repères sur les heures justes. En commençant par l'heure qui vient après 8h22 minutes. C'est 9h22 minutes. Pour aller de 8h22 minutes à 9h22 minutes, il faut 1 heure. Il reste encore des minutes pour aller jusqu'à 9h44 minutes. Alors, il faut 22 minutes. Donc, son trajet a duré 1h22 minutes. On peut résoudre ce problème en effectuant une soustraction. En faisant l'instant final moins l'instant initial, on trouve la durée. Mais attention, une soustraction avec des durées, ce n'est pas du tout la même chose qu'une soustraction habituelle. Pour effectuer ce calcul, il faut donc séparer la soustraction et garder d'un côté les heures et de l'autre les minutes. Il faut tout d'abord descendre les minutes et les heures. Commençons à calculer les minutes. 4 moins 2, c'est 2. 4 moins 2, c'est 2. Passons maintenant à calculer les heures. 9 moins 8, c'est 1. Alors, son trajet a duré 1h22 minutes. Voici un exercice pour mieux comprendre. Sophia a lu un livre de 9h35 minutes à 10h55 minutes. Combien de temps Sophia a-t-elle lu? Maîtresse, je vais appliquer la première méthode, la méthode par étapes. Sophia a commencé à lire à 9h35 minutes. Alors, l'instant initial, c'est 9h35 minutes. Et elle a terminé sa lecture à 10h55 minutes. Alors, l'instant final, c'est 10h55 minutes. Maintenant, je vais commencer à placer l'heure qui vient après 9h35 minutes. C'est 10h35 minutes. Pour aller de 9h35 minutes à 10h35 minutes, il faut 1 heure. Et il me reste encore des minutes pour aller jusqu'à 10h55 minutes. Alors, il faut 20 minutes. Et donc, Sophia a lu pendant 1h20 minutes. Commençons tout d'abord
par le calcul mental. Je pense à un nombre. Je lui ajoute 2. Je lui retire un dixième et je trouve 12 unités et 7 dixièmes. Quel est ce nombre? Bon, pour trouver facilement le nombre à deviner, il suffit à partir du nombre donné, ici on a 12 unités et 7 dixièmes, de faire les opérations à l'envers. C'est-à-dire, il faut ajouter un dixième à 12 unités et 7 dixièmes. Donc, 12 unités et 7 dixièmes plus un dixième, on obtient 12 unités et 8 dixièmes. Puis, on retire 2, c'est-à-dire 12 unités et 8 dixièmes moins 2. On obtient 10 unités et 8 dixièmes. Alors, le nombre deviné est... Très bien, 10 unités et 8 dixièmes. Passons maintenant à une nouvelle leçon, l'aire du carré et l'aire du rectangle, qui a pour objectif savoir calculer l'aire d'un carré connaissant la longueur de son côté et savoir calculer l'aire d'un rectangle connaissant sa longueur et sa largeur. Qu'est-ce que l'aire d'une figure? L'aire d'une figure correspond à la mesure de sa surface. Par exemple, l'aire de ce rectangle, c'est la partie jaune à l'intérieur du rectangle. Comment calculer l'aire du carré? Pour mesurer l'aire d'une figure, on utilise une unité d'aire. Alors, on cherche tout d'abord combien d'unités d'aire rentrent dans notre figure. Cherchons combien d'unités d'air sont nécessaires pour couvrir la surface de notre figure. La question, c'est combien de petits carrés je peux mettre à l'intérieur de notre figure. Donc là, j'en ai mis un et je vais essayer de recouvrir toute la surface de mon carré avec des unités d'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, la figure a une aire de 16 unités d'air. Voilà une première rangée de 4 unités, puis deuxième rangée de 4 unités, troisième rangée de 4 unités et quatrième rangée de 4 unités. J'ai ici 4 unités, plus 4 unités, plus 4 unités, plus 4 unités qui se répètent 4 fois. Donc, 4 unités fois 4 est égal 16 unités d'air. Alors, que représente chaque 4 unités? Très bien, chaque 4 unités représente le côté du carré. Alors, on peut déduire que l'aire du carré, c'est côté fois côté. Je vous propose un exemple pour mieux comprendre. Calculez l'aire de ce carré. Voici un carré de 5 cm de côté. Si j'applique la formule, je multiplie donc les deux côtés ensemble. Côté fois côté. Donc 5 cm fois 5 cm, ce qui donne une aire de 25 cm². Attention, centimètre carré, c'est-à-dire centimètre fois centimètre. Comment calculer l'aire du rectangle? Pour découvrir l'aire d'un rectangle, cherchons tout d'abord combien de petits carrés je peux mettre à l'intérieur de notre figure.
Donc là, j'en ai mis un et je vais essayer de recouvrir toute la surface de mon rectangle avec des unités d'air. Voilà, une première rangée de 6 unités d'air, puis deuxième rangée de 6 unités et troisième rangée de 6 unités. Alors, j'ai ici 6 unités plus 6 unités plus 6 unités qui se répètent 3 fois. Donc, 6 unités fois 3 unités. Mais si j'avais commencé par remplir en colonne, je vais avoir aussi 3 unités, encore 3 unités, encore 3 unités, 3 unités, et encore 3 unités. C'est la même chose, ça fait 3 unités fois 6 unités. Alors, 3 unités fois 6 unités, on obtient 18 unités d'air. Alors, que représente chaque 6 unités? Très bien, chaque 6 unités représente la longueur du rectangle. Et pour 3 unités? Très bien, il représente la largeur du rectangle. Alors, on peut déduire que l'aire du rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Illustrons par un exemple. Voici un rectangle du longueur 7 cm et du largeur 2 cm. Il suffit d'appliquer la formule la longueur fois la largeur, ce qui donne 7 cm fois 2 cm. Nous obtenons donc 14 cm². Attention, toujours cm², c'est cm fois cm. Je vous propose maintenant un exercice. Calculez l'aire de cette figure. Allez-y mes amis, réfléchissez. Vous pouvez utiliser la méthode « je découpe et j'additionne ». Allons-y mes amis. Que remarquez-vous ici? Très bien. Cette figure se compose de 2 figures particulières, un rectangle et un carré. Donc, on va calculer l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, c'est la longueur fois la largeur, est égale 6 cm fois 2 cm, on obtient 12 cm². Puis, on calcule l'aire du carré. L'aire du carré, c'est côté fois côté, est égal 4 cm fois 4 cm, on obtient 16 cm². Après, on additionne l'aire du rectangle et l'aire du carré pour avoir l'aire de cette figure. Alors, l'aire de cette figure, c'est 12 cm² plus 16 cm², on obtient 28 cm². Attention mes amis, toujours on n'oublie pas que cm², c'est centimètre fois centimètre. Aujourd'hui, nous allons voir les grandeurs et les mesures. Commençons tout d'abord par un petit rappel. Prenez maintenant vos ardoises et convertis à l'unité demandée. 4 cm en millimètres et 132 mètres en décimètres et 5,9 hectomètres en décamètres. Maîtresse, tout d'abord, il faut tracer le tableau de conversion concernant les mesures de longueur. Je place le chiffre des unités 4 dans la colonne de l'unité indiquée, ici le centimètre, et j'ajoute un 0 au niveau de l'unité que je veux obtenir, ici le millimètre. J'obtiens donc 40 mm. Alors, 4 cm est équivaut à 40 mm.
Et pour convertir 132 mètres en décimètres, je place le chiffre 2 dans la colonne de l'unité indiquée, le mètre. Après, je place les autres chiffres. Et j'ajoute un 0 au niveau de l'unité que je veux obtenir dans le décimètre. On obtient alors 1320 décimètres. Donc, 132 mètres est égal à 1320 décimètres. Et pour convertir 5,9 hectomètres en décamètres, je mets le chiffre des unités 5 et la virgule dans la colonne indiquée, hectomètre, et je place le chiffre 9 dans la colonne de décamètre. Après, je déplace ma virgule au niveau de l'unité que je veux obtenir, ici le décamètre. Et j'ajoute un 0 inutile après la virgule. J'obtiens donc 59 décamètres. Alors, 5,9 hectomètres est égal à 59 décamètres. Passons maintenant à notre leçon. Les mesures de contenance. Cette leçon a pour objectif connaître les unités usuelles de mesure de contenance et savoir effectuer des conversions de contenance. Maîtresse, qu'est-ce qu'une contenance? Qu'est-ce qu'une contenance? Une contenance, c'est le volume occupé par un liquide dans un récipient. Mais avec quel objet peut-on mesurer des contenances? Pour mesurer certaines contenances, on utilise en cuisine par exemple un verre doseur, un verre doseur. Et pour un médicament, on peut utiliser une cuillère doseuse, une cuillère doseuse, ou encore une pipette, une pipette. Quelles sont les unités de contenance? L'unité principale de contenance est le litre. On le note L. Par exemple, une brique de lait de 1 litre. Ensuite, on a 10 fois plus petit que le litre, c'est le décilitre. Par exemple, un verre d'eau qui contiendrait 6 décilitres d'eau. Ensuite, 100 fois plus petit que le litre, on a le centilitre. Par exemple, une cuillère à soupe qui contiendrait 1 centilitre. Puis, 1000 fois plus petit que le litre, on a le millilitre. Par exemple, une cuillère doseuse de sirop qui contiendrait 2,8 millilitres de sirop. Alors, le décilitre, le centilitre et le millilitre, c'est ce qu'on appelle les sous-multiples du litre. Ensuite, on a une unité qui est 10 fois plus grande que le litre, c'est le décalitre. Par exemple, un bidon d'eau qui aurait 10 litres d'eau, c'est-à-dire un décalitre. Ensuite, 100 fois plus grand que le litre, on a hectolitre. Par exemple, une baignoire qui contiendrait 3 hectolitres d'eau, c'est-à-dire 300 litres. Alors, l'hectolitre et décalitre, ce sont des unités plus grandes que le litre et c'est ce qu'on appelle les multiples du litre. Pour convertir des contenances, on utilise ce tableau de conversion de contenance ou bien de capacité. Par exemple,
Pour convertir 16 litres en centilitres, il faut utiliser le tableau de conversion. Tout d'abord, je regarde l'unité de départ, ici c'est le litre, et je repère la colonne du litre dans mon tableau. Ensuite, je cherche le chiffre des unités, c'est 6, et je place le chiffre 6 dans la colonne du litre. Retenez s'il vous plaît cette règle. Le chiffre des unités est écrit dans la colonne de l'unité demandée. Et ensuite, j'écris le chiffre 1. Mais attention, on n'écrit qu'un seul chiffre par colonne. Après, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, c'est centilitres. Et j'ajoute des zéros jusqu'à l'unité demandée, centilitres. Alors, 16 litres est égal à 1600 centilitres. Le deuxième exemple, il s'agit de convertir 48,5 décilitres en hectolitres. Tout d'abord, je trace le tableau de conversion et je cherche quelle est l'unité de départ. L'unité de départ ici, c'est le décilitre. Après, je repère sur mon tableau la colonne de décilitres. Et je place le chiffre des unités 8 et aussi la virgule dans la colonne de décilitres. Et j'écris le chiffre 4 à gauche du 8 dans la colonne du litre et le chiffre 5 à droite dans la colonne de centilitres. Attention, j'écris toujours un seul chiffre par colonne. Et après, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, hectolitres, et je place ma virgule. Après, j'ajoute des zéros jusqu'à l'unité demandée, hectolitres. Et on obtient 0,0485 hectolitres. Mais comment calculer des opérations de contenance? C'est une très bonne question, Yasmine. Pour calculer des opérations de contenance, il faut les convertir à la même unité. Par exemple, on doit convertir 8 litres 5 décalitres plus 3,4 centilitres en centilitres. C'est-à-dire, on doit convertir toutes ces contenances en centilitres. Commençons par convertir 8 litres en centilitres. Je repère la colonne du litre et je cherche le chiffre des unités, c'est 8. Et je place mon chiffre dans la colonne du litre. Après, je repère la colonne de l'unité demandée, c'est le centilitre. Et j'ajoute des zéros jusqu'à le centilitre. Alors, on obtient 8 litres est égal à 800 centilitres. Passons maintenant à convertir 5 décalitres en centilitres. Je repère la colonne de l'unité de départ, décalitres, et je place le chiffre des unités 5 dans la colonne du décalitre. Après, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, c'est le centilitre, et j'ajoute des zéros jusqu'à le centilitre. On obtient alors 5000 centilitres. Puisqu'on a déjà 3,4 centilitres en centilitres, il suffit de placer 3,4 centilitres dans le tableau. Alors, je place le chiffre 3 et aussi la virgule dans la colonne de centilitres. Et j'écris après le chiffre 4 dans la colonne de millilitres. J'obtiens donc 3,4 centilitres. Puisque j'ai converti toutes les contenances en centilitres, il suffit maintenant d'additionner ces contenances. Alors, la première chose, je descends la virgule et je dois ajuster les colonnes vides avec des zéros inutiles. Après, j'additionne 0 plus 4, c'est 4. 0 plus 3, c'est 3. 0 plus 0, c'est 0.
Et 8 plus 0, c'est 8. 0 plus 5, c'est 5. Alors, la réponse finale, c'est 5803,4 centilitres. Aujourd'hui, on va faire un arrêt bilan. Concernant les compétences suivantes, savoir calculer l'aire du carré et du rectangle, savoir calculer le périmètre du carré et du rectangle, savoir lire l'heure en heures, en minutes et en secondes en utilisant le vocabulaire quart et demi moins le quart, et savoir convertir les mesures de temps, les mesures de contenance, les mesures de longueur et les mesures de masse. Commençons par la première activité. Observe la mesure du côté de chacun des carrés, puis calcule leur aire. Le carré A de 15 mm de côté, le carré B de 3 cm de côté, le carré C de 22 mm de côté et le carré D de 2,5 cm de côté. Rappel, pour calculer l'aire du carré, c'est-à-dire on calcule la surface du carré, il faut appliquer la formule suivante. L'aire du carré, c'est côté fois côté. Pour le carré A de 15 mm de côté, A pour R, côté fois côté, est égal 15 mm fois 15 mm. On obtient 225 mm². Attention, millimètre carré, c'est millimètre fois millimètre. Et pour le carré B de 3 cm de côté, A pour R, côté fois côté, est égal 3 cm fois 3 cm, on obtient 9 cm². Et toujours centimètre carré, c'est centimètre fois centimètre. Et pour le carré C de 22 mm de côté, A pour R, côté fois côté, est égal 22 mm fois 22 mm, on obtient 484 mm². Attention, millimètre carré, c'est millimètre fois millimètre. Et pour le carré D de 2,5 cm de côté, A pour R, côté fois côté, est égal 2,5 cm fois 2,5 cm, on obtient 6,25 cm². Alors, centimètre carré, c'est centimètre fois centimètre. Activité 2. Calcule l'aire de chaque rectangle puis complète le tableau. Rappel. Pour calculer l'aire du rectangle, c'est-à-dire on calcule la surface du rectangle, il faut appliquer donc la formule suivante. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. À retenir, longueur c'est grand L et largeur petit l. Alors, pour le rectangle 1 de 15 mètres de longueur et 8 mètres de largeur, A pour R, 15 mètres fois 8 mètres, on obtient 120 m². Pour le rectangle 2, à 3 km de longueur et 0,9 km de largeur, A pour R, longueur fois largeur, c'est 3 km fois 0,9 km, on obtient 2,7 km². Et pour le rectangle 3, de 28 décimètres de longueur et 14,5 décimètres de longueur, alors A pour R, longueur fois largeur, c'est 28 décimètres fois 14,5 décimètres, on obtient
406 décimètres carrés. Et pour le rectangle 4, de 18 mm de longueur et 12,5 mm de largeur, alors A pour R, longueur fois largeur, c'est 18 mm fois 12,5 mm, on obtient 225 mm carrés. Activité 3. Complète ce tableau, calculant le demi-périmètre du rectangle et le périmètre du rectangle. Rappel. Pour calculer le périmètre du rectangle, il faut appliquer la formule suivante. Le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur multiplié par 2. Alors, puisque longueur plus largeur, c'est le demi-périmètre, donc le périmètre du rectangle, c'est le demi-périmètre multiplié par 2. Pour le deuxième rectangle, il faut calculer sa largeur et aussi son périmètre. Puisqu'on a sa longueur est égale à 12 cm et son demi-périmètre est égal à 21 cm, alors d'après la formule de demi-périmètre qui est égale la longueur plus la largeur, on peut trouver sa largeur. Alors, largeur est égale demi-périmètre moins longueur. C'est 21 cm moins 12 cm. On obtient donc 9 cm. Et pour calculer le périmètre de ce rectangle, il suffit de multiplier le demi-périmètre fois 2. Alors, est égal à 21 cm fois 2. On obtient donc 42 cm. Activité 4. Complète ce tableau. Pour le premier carré de 7 cm de côté, il faut calculer son périmètre. Et pour le deuxième carré de 40 cm de périmètre, il faut calculer son côté. Commençons par un petit rappel. Pour calculer le périmètre du carré, il faut appliquer la formule suivante. Le périmètre du carré, c'est côté fois 4. On applique la formule. Il faut multiplier 7 cm fois 4. On obtient donc 28 cm. Et pour le deuxième carré, on a déjà le périmètre qui est égal à 40 cm. Il suffit maintenant de calculer son côté. Alors, on va faire 40 cm divisé par 4 est égal à 10 cm. Activité 5. Quelle heure est-il? La première horloge pour le matin et la deuxième horloge pour l'après-midi et la troisième horloge, c'est pour le matin. Alors, quelle heure est-il? Commençons par un petit rappel concernant lire l'heure. Pour lire les heures, il faut toujours regarder tout d'abord la petite aiguille qui indique les heures et ensuite la grande aiguille qui indique les minutes. Commençons par la première horloge. C'est le matin. Quelle heure est-il? Il est 12h50. Et pour la deuxième horloge, c'est l'après-midi. Quelle heure est-il? Il est 21h10. Et pour la troisième horloge, c'est le matin. Quelle heure est-il? Il est 5h30 ou bien 5h30. Activité 6.
Convertis les mesures suivantes dans l'unité demandée. Pour convertir 35 minutes en secondes, et puisque 1 minute est égale à 60 secondes, il suffit de multiplier par 60. Alors, on doit multiplier 35 minutes par 60, on obtient donc 2100 secondes. Et pour convertir 12 heures en minutes, il suffit de multiplier par 60, car 1 heure est égale à 60 minutes. Alors, on va multiplier 12 heures par 60. On obtient 720 minutes. Pour convertir 75 secondes en minutes et en secondes, il suffit de diviser par 60. Alors, on doit diviser 75 secondes par 60 minutes. Il faut tout d'abord descendre les minutes et les secondes et on pose une question. Dans 75, il y a combien de fois 60? Il y a une seule fois. Alors, 60 fois 1 est égal à 60. Donc, 75 moins 60, on obtient 15 secondes. Alors, 75 secondes est égal à 1 minute et 15 secondes. Pour convertir 2 jours en heures, et puisque un jour est égal à 24 heures, alors il suffit de multiplier 2 jours par 24 heures. On obtient donc 48 heures. Activité 7. Complète ces égalités suivantes concernant les mesures de longueur, les mesures de contenance et les mesures de masse. Pour convertir 13 décamètres 4 cm en mètres, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de longueur. Après, je cherche l'unité de départ, ici c'est décamètre, et je place mon chiffre des unités 3 dans la colonne de décamètre. Après, j'écris tout ce qui est avant, 1 dans la colonne d'hectomètre. Et je place mon chiffre 4 dans la colonne de centimètre. Et ensuite, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, mètre, et je place ma virgule. Et après, j'ajoute des zéros dans les cases vides. J'obtiens donc 130,04 mètres. Pour convertir 25 litres plus 412 décilitres en centilitres, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de contenance ou bien de capacité. Alors, il faut convertir toutes ces contenances à la même unité, centilitres. Commençons par convertir 25 litres en centilitres. Je place tout d'abord mon chiffre des unités 5 dans la colonne de litres et j'écris tout ce qui est avant, 2, dans la colonne de décalitres. Et j'ajoute des zéros jusqu'à l'unité demandée, centilitres. Et après, je convertis 412 décilitres en centilitres. Je place mon chiffre 2 dans la colonne de décilitres. Et j'écris tout ce qui est avant. 1 dans la colonne de litres, 4 dans la colonne de décalitres, et j'ajoute un 0 dans la colonne de centilitres. Et après, j'additionne ces deux contenances. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 2, c'est 2. 5 plus 1, c'est 6. 4 plus 2, c'est 6. On obtient donc 6620 centilitres.
Pour convertir 9 kg et 18 décagrammes en décigrammes, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de masse. Je place tout d'abord mon chiffre des unités 9 dans la colonne de kilogrammes et je place aussi mon chiffre des unités 8 dans la colonne de décagrammes et j'écris tout ce qui est avant 1 dans la colonne d'hectogrammes et j'ajoute des zéros jusqu'à l'unité demandée, décigrammes. On obtient donc 91 800 décigrammes. Pour convertir 35 tonnes et 425 kg en quintal, il faut tracer le tableau de conversion concernant les mesures de masse. Je place maintenant mon chiffre 5 dans la colonne de tonnes et j'écris tout ce qui est avant 3. Et ensuite, je place mon chiffre 5 dans la colonne de kilogrammes et j'écris tout ce qui est avant 2, 4. Après, je place ma virgule dans l'unité demandée, quintal. J'obtiens donc 354,25 quintals. Activité 8. Problème. Le train devait arriver à 22h39. Il arrive avec 55 minutes de retard. À quelle heure arrive-t-il? On peut résoudre ce problème en effectuant une addition. Le train devait arriver à 22h39, mais il arrive avec 55 minutes de retard. Donc, on doit ajouter 55 minutes à 22h39. On obtient donc 22h94. Mais attention, il n'y a pas 94 minutes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Il suffit maintenant de convertir les minutes en heures en divisant par 60. Je divise 94 minutes par 60. Je descends tout d'abord les minutes et les heures et je multiplie 60 par 1. On obtient donc 60. Alors 94 moins 60, ça fait donc 34 minutes. Alors 94 minutes devient 34 minutes. Et après, on ajoute à 22 heures 1 heure. On obtient donc 23 heures. Alors, il arrive à 23h34. Aujourd'hui, on va faire un arrêt-bilan. Ce dernier a pour objectif savoir poser et effectuer des opérations des nombres décimaux, savoir écrire des nombres en lettres ou en chiffres, savoir ranger et comparer les nombres décimaux, connaître la valeur des chiffres dans un nombre décimal, savoir additionner et soustraire des fractions, savoir calculer l'aire du carré et du rectangle, savoir calculer le périmètre du carré et du rectangle, savoir convertir les mesures de temps, les mesures de longueur, les mesures de contenance et les mesures de masse, et calculer une durée à partir de l'instant initial et de l'instant final. Commençons tout d'abord par la première compétence, savoir poser et effectuer des opérations des nombres décimaux. Lisons tout d'abord la consigne. Pose et effectue les opérations suivantes. Commençons par la première opération.
309,91 plus 175,7. Pour additionner ces deux nombres décimaux, il faut tout d'abord poser l'opération en colonne. Mais il faut faire bien attention à aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, mais aussi les dixièmes sous les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Pour t'aider, il te suffit de bien aligner la virgule sous la virgule. Lorsque les nombres sont correctement alignés, on peut effectuer l'addition. On descend tout d'abord la virgule et on commence par calculer les centièmes. Lorsqu'il n'y a pas de chiffre des centièmes, alors je vais ajouter un zéro dans la case vide. Alors, 1 plus 0, c'est 1. 9 plus 7, c'est 16. J'écris 6 et je retiens 1. 1 plus 9, c'est 10. 10 plus 5, c'est 15. J'écris 5 et je retiens 1. 1 plus 7, c'est 8. 3 plus 1, c'est 4. Alors, le résultat est 485,61. Et pour la deuxième opération de soustraction, 758,02 moins 524,22, il faut tout d'abord écrire le nombre le plus grand en premier, mais attention, on écrit un seul chiffre par colonne. Après, j'aligne la virgule sous la virgule, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines, ainsi que les dixièmes sous les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Lorsque les nombres sont correctement alignés, on peut effectuer la soustraction. On descend tout d'abord la virgule et on soustrait chaque nombre en commençant par les centièmes. 2 moins 2, ça fait 0. Je passe maintenant au dixième. Alors pour les dixièmes, je ne peux pas retrancher 2 à 0 parce que 0 est plus petit que 2. Alors pour cela, on va barrer 8 et par la suite, on enlève une unité et on trouvera 7. Et cette unité que j'ai enlevée, je vais la convertir en dixièmes, ce qui nous donne 10 dixièmes. Alors 10 moins 2, c'est 8. Et 7 moins 4, ça fait 3. Et 5 moins 2, ça fait 3. Et 7 moins 5, c'est 2. Alors la différence est 233,80. Et pour la troisième opération, je pose la multiplication et je l'effectue comme s'il n'y avait pas une virgule. Je vais commencer par multiplier 532 par 6. Donc, j'effectue 6 fois 2, c'est 12. J'écris le chiffre des unités 2 et je retiens 1. 6 fois 3, c'est 18. Avec le 1 de retenue, ça fait 19. J'écris 9 et je retiens 1. Et enfin, 6 fois 5, c'est 30. Plus la retenue, ça fait 31. Je vais maintenant multiplier 532 par 30. Donc, je commence par mettre le 0 du chiffre des unités et je multiplie 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 3, c'est 9. Et 3 fois 5, ça fait 15. Maintenant, j'additionne. Alors, 2 plus 0, c'est 2. 9 plus 6, c'est 15. J'écris 5 et je retiens 1. 1 plus 1, c'est 2.
Et 2 plus 9, c'est 11. J'écris 1 et je retiens 1. 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 5, c'est 9. Et 1 plus 0, c'est 1. Ensuite, je place ma virgule au produit en comptant le nombre total du chiffre après la virgule dans les facteurs. Alors, il y a 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais mettre 2 chiffres après la virgule dans le produit. Alors, ça sera le 5 et le 2 qui seront après la virgule. Et donc, je place la virgule avant le 5. Donc, 191,52, c'est le produit de cette multiplication. Et pour la quatrième opération, on commence par poser la division. On veut diviser 94,56 par 4. Je vais commencer à diviser la partie entière. Ici, c'est 94. Je pose tout d'abord la question. Dans 9, combien y a-t-il 2 fois 4? Il y a 2 fois 4. Alors, 2 fois 4, c'est 8. Et 9 moins 8, ça fait 1. Ensuite, j'abaisse le 4. Dans 14, combien y a-t-il 2 fois 4? Il y a 3 fois. Alors, 3 fois 4, ça fait 12. Et 14 moins 12, c'est 2. J'ai fini avec la partie entière du dividende. Maintenant, j'arrive à la virgule. Quand j'arrive à la virgule, dans le dividende, je dois placer la virgule au niveau du quotient. Donc, j'ai 23 virgules. Et maintenant, j'abaisse le chiffre 5. Dans 25, combien y a-t-il 2 fois 4? Il y a 6 fois. Alors, 6 fois 4, c'est 24. Et 25 moins 24, c'est 1. Ensuite, j'abaisse le 6. Dans 16, combien y a-t-il 2 fois 4? Il y a 4 fois. Alors, 4 fois 4, c'est 16. 16 moins 16, c'est 0. Donc, le reste est nul. Alors, la division est terminée. Passons maintenant à la deuxième compétence, savoir écrire des nombres en lettres ou en chiffres. Commençons par le premier nombre. Pour lire et écrire un nombre décimal, il faut tracer un tableau de numération concernant les nombres décimaux. Ce tableau se compose de 2 parties, partie entière et partie décimale, séparées par une virgule. Je place mon nombre dans le tableau. Commençons tout d'abord par placer la virgule. Ensuite, je place mon chiffre des unités 5 et 2 dans la colonne de dizaines. Après, je place la partie décimale 9 dans la colonne de dixième et 6 dans la colonne de centième. Alors, le nombre se lit 25 unités et 9 dixièmes, 6 centièmes, ou bien 2 dizaines, 5 unités, 9 dixièmes, 6 centièmes. Ou bien, on peut lire 2596 centièmes. Alors, le nombre se lit 25 unités, 9 dixièmes, 6 centièmes. Passons maintenant au deuxième nombre. 28 unités, 2 centièmes. Pour bien écrire ce nombre en chiffres, il faut le placer dans le tableau de numération. Je place tout d'abord ma virgule. Ensuite,
Je place mon chiffre 8 dans la colonne des unités et après, j'écris tout ce qui est avant. Ensuite, je place mon chiffre 2 dans la colonne des centièmes. Après, j'ajoute un 0 dans la case vide. La réponse est 28,02. Et pour écrire ce nombre entier en lettres, il faut tout d'abord tracer le tableau de numération concernant les nombres entiers. Mais attention, il faut toujours commencer par les unités. Je commence à placer mon chiffre 2 des unités et j'écris tout ce qui est avant. On peut lire ce nombre 12 482. Compétence 3. Savoir ranger et comparer les nombres décimaux. Il faut ranger ces nombres suivants dans l'ordre croissant. Vous connaissez c'est quoi un ordre croissant? Un ordre croissant, c'est ranger de plus petit au plus grand. Mais tout d'abord, il faut tracer le tableau de numération et placer tous ces nombres décimaux et après, on les compare. Pour comparer ces nombres décimaux, on compare d'abord la partie entière en commençant par les dizaines. 5, 5, 5, 1. Alors le chiffre 1 est plus petit que 5. Alors le plus petit nombre, c'est 18,953. Après, je barre le nombre que j'ai déjà écrit et je termine ma comparaison. Puisque ils ont la même partie entière, je passe à comparer la partie décimale. Alors, 0 est plus petit que 9 et plus petit que 3. Donc, le plus petit nombre est 52,008. Il nous reste maintenant à comparer ces deux nombres décimaux. 3 est plus petit que 9. Alors, le nombre 52,347 est plus petit que 52,928. Il nous reste maintenant à placer le dernier nombre, 52,928. La réponse finale, c'est 18,953 est plus petit que 52,098 est plus petit que 52,347 est plus petit que 52,928. Compétence 4. Connaître la valeur des chiffres dans un nombre décimal. Il faut donner la valeur du chiffre 4 dans chacun des nombres suivants. Commençons par le premier nombre, 78,41. Dans le nombre 78 unités et 41 centièmes, la valeur du chiffre 4 est 0,4 ou bien 4 dixièmes. Et dans le nombre 341 unités et 27 centièmes, la valeur du chiffre 4 est 40. Et pour 9 unités et 6 dixièmes, 4 centièmes, 2 millièmes, la valeur du chiffre 4 est 0,04 ou bien 4 centièmes. Et pour 65 unités et 134 millièmes, la valeur du chiffre 4 est 0,004 ou bien 4 millièmes.
Compétence 5. Savoir additionner et soustraire des fractions. Rappelez-vous, pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut absolument avoir le même dénominateur. Commençons par additionner ces deux fractions. 4 tiers plus 1 douzième. Je remarque que 12 est un multiple de 3, c'est-à-dire 3 fois 4 est égal à 12. Donc, je vais écrire ma première fraction 4 tiers, mais je vais multiplier dans le dénominateur et le numérateur par le même nombre, de sorte que le dénominateur devient 12. Alors, 3 fois 4 est 4 fois 4. Ensuite, je recopie le reste du calcul, plus 1 douzième, ce qui nous donne 16 douzièmes, et je recopie encore le reste du calcul, plus 1 douzième. Puisqu'ils ont le même dénominateur, maintenant on peut les additionner. Donc, 16 plus 1 est égal à 17 douzièmes. Passons à soustraire ces deux fractions. 5 seizièmes moins un quart. Je remarque que 16 est un multiple de 4, c'est-à-dire 4 fois 4 est égal à 16. Alors, je laisse ma première fraction 5 seizièmes, puisque le 5 seizième est déjà sur 16, et j'écris moins un quart. Et je vais multiplier le dénominateur et le numérateur par le même nombre, par 4. Alors, 4 fois 4 et 1 fois 4, ce qui nous donne 5 seizièmes moins 4 seizièmes. Puisqu'ils ont le même dénominateur, alors on peut effectuer la soustraction. On obtient donc 1 seizième. Compétence 6. Calcule l'aire de chaque figure. Pour calculer l'aire du carré de 12 mètres, il faut appliquer la formule suivante. L'aire du carré, c'est côté fois côté. Alors, l'aire du carré est égal à 12 mètres fois 12 mètres. On obtient 144 mètres carrés. Et pour calculer l'aire du rectangle de 8 cm de longueur et 4 cm de largeur, on applique la formule suivante. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Alors, c'est 8 cm fois 4 cm. On obtient donc 32 cm carrés. Passons maintenant à la compétence suivante, savoir calculer le périmètre du carré et du rectangle. Pour calculer le périmètre du carré de 5 cm de côté, on applique la formule suivante. Le périmètre du carré, c'est côté fois 4. Et puisque le côté est égal à 5 cm, alors 5 cm fois 4, on obtient 20 cm. Et pour calculer le périmètre du rectangle, de 6 cm de longueur et 3 cm de largeur, on applique la formule suivante. Longueur plus largeur multiplié par 2. Puisque longueur est égale à 6 cm et largeur est égale à 3 cm, alors le périmètre du rectangle, c'est 6 cm plus 3 cm multiplié par 2. 6 cm plus 3 cm, ça fait 9 cm. Alors 9 cm fois 2, c'est 18 cm. Compétence 8. Savoir convertir les mesures de temps, les mesures de longueur, les mesures de contenance et les mesures de masse. Pour convertir 18 heures en minutes,
Et puisque 1 heure est égale à 60 minutes, il suffit de multiplier par 60. Alors, on doit multiplier 18 heures par 60, on obtient 1080 minutes. Pour convertir 24 décimètres 3 mm en mètres, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de longueur. Je cherche tout d'abord l'unité de départ, décimètres, et je place mon chiffre 4 dans la colonne de décimètres. Ensuite, j'écris le chiffre 2 dans la colonne de mètres. Après, je place mon chiffre 3 dans la colonne de millimètres. Ensuite, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, c'est le mètre, et je place ma virgule. Après, j'ajoute un 0 dans la case vide. On obtient donc 2,403 mètres. Pour convertir 19 décalitres 27 centilitres en décalitres, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de contenance. Je cherche tout d'abord l'unité de départ, c'est le décalitre. Je place mon chiffre des unités 9 dans la colonne de décalitre et j'écris tout ce qui est avant 1 dans la colonne d'hectolitre. Après, je place mon chiffre 7 dans la colonne de centilitres et j'écris tout ce qui est avant 2 dans la colonne de décilitres. Ensuite, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, c'est le décalitre, et je place ma virgule. Et j'ajoute un 0 dans la case vide. J'obtiens donc 19,027. Pour convertir 15 hectogrammes 68 décigrammes en décagrammes, il faut tout d'abord tracer le tableau de conversion concernant les mesures de masse. Je cherche tout d'abord l'unité de départ, c'est l'hectogramme, et je place mon chiffre 5 dans la colonne d'hectogrammes et j'écris tout ce qui est avant. Après, je place mon chiffre 8 dans la colonne de décigrammes et j'écris le chiffre 6 dans la colonne du gramme. Ensuite, je repère la colonne de l'unité que je veux obtenir, c'est le décagramme, et je place ma virgule. Et j'ajoute un 0 dans la case vide. Alors, on obtient 150,68. Compétence 9. Calculer une durée à partir de l'instant initial et de l'instant final. Problème. Tous les matins, Hind fait sa toilette de 7h30 à 7h45. Combien de temps dure sa toilette? On peut résoudre ce problème en effectuant une soustraction, en faisant l'instant final moins l'instant initial. On descend tout d'abord les heures et les minutes, et 5 moins 0, ça fait 5, 4 moins 3, ça fait 1, et 7 moins 7, ça fait 0. Alors, sa toilette dure 15 minutes.